On va aller rencontrer un mob assez important car c'est un mob qui vous permet de finir la quête de Buckman. Je vous renvoie vers ma vidéo, il y a un passage ici, c'est un peu pervers, je trouve qu'on va pas super bien l'escalier. Il s'agit du mob du Gaunt Knight qui est en fait, je crois, le frère de Buckman ou quelque chose comme ça. Et c'est un mob qui est très important qui vous permet de finir sa quête si vous arrivez avec un objet qui est l'Elixir of Mind, donc trouvable à un vendeur qui est juste un petit peu plus loin. Vous pouvez lui donner, il rejoint son frère à l'entrée du donjon et ça vous permet d'avoir aussi des récompenses, mais je vous renvoie vers la vidéo qui est sur ma chaîne, donc la quête de Buckman si vous voulez voir tout ça. Là on est là pour voir comment le massacrer, donc c'est pas la solution forcément que je recommande plutôt d'arriver avec un élixir mind et de faire la quête de Buckman, mais si jamais vous souhaitez le massacrer. Déjà on peut voir que c'est un mob assez puissant, vous avez vu il m'a tranché le bras directement, donc c'est vraiment pas recommandé d'aller se battre contre lui tout seul, surtout si vous n'avez pas un strong heal, une grande défense et une bonne arme si vous êtes tout seul. Les armes guard ou le Salmon Snake Soul sont quand même vachement recommandés. Son torse a 2000 points de vie, sa tête en a 500, son bras gauche a 450 points de vie et son bras droit a 350 points de vie et ses jambes n'ont que 50 points de vie. À savoir que si vous lui infligez 40% des dommages sur les bras, il fait tomber ses armes, il fait tomber ses épées, ce qui le rend donc quand même bien moins dangereux. Parce que y a pas de saignement, il n'y a pas de découpage de membres, même si vous mettez des petites patates qui vous font 15 ou 20 PV, ça se soigne beaucoup plus facilement. Donc monstre assez dangereux, pas imbattable, faut pas y aller tout seul. Si vous arrivez à 4 comme là, je vous conseillerais de mettre un coup sur l'épée de gauche, un coup sur l'épée de droite pour faire tomber ses épées, et de se focus sur la tête, là c'est ce que j'ai fait, ce qui vous permet de gagner. On va voir qu'il a du stuff par contre de très haute qualité sur lui, donc si jamais vous avez besoin de stuff, ça peut valoir le coup de le niquer, sinon vaut mieux faire la quête de Buckman. Abonnez-vous, pouce bleu, je vais être là tout le temps, je vais essayer de sortir un maximum de vidéos sur Fear and Hunger 1, puis sur Fear and Hunger 2 Termina. Si vous avez une question, toujours un petit commentaire, là on m'a demandé comment trouver l'armure de pénitence, je ferai une vidéo dessus, abonnez-vous, pouce bleu.